Depuis quelques jours, le futur porte-hélicoptère russe Vladivostok est en période de test dans la rade de Saint-Nazaire. Une première sortie en mer qui tombe bien mal au moment où la Russie est montrée du doigt par pratiquement toute la communauté internationale pour son action en Crimée. D'un côté, on comprend bien que nous ne pouvons pas envisager de livrer en permanence des armements compte tenu de ce comportement. De l'autre, il y a la réalité de l'emploi et de l'économie. Ces arguments, la télévision russe les répète en boucle. Selon elle, la France ne peut pas se passer des retombées en termes d'emploi pour les chantiers navals de ses contrats militaires avec les Russes. Je ne pense pas qu'un abandon du projet contribue à la paix sociale et au dialogue syndicat-gouvernement français. Les syndicats français refusent d'être pris en otage. Pour eux, certes, les porte-hélicoptères représentent des millions d'heures de travail, mais ils rappellent aussi qu'un paquebot civil, c'est encore plus gros. Ça nous rappelle ce qu'on a vécu avec le paquebot qu'on avait réalisé pour Kadhafi, qui lui avait été racheté par MSC, fort heureusement, parce que là, on aurait eu un impact économique assez grave. En clair, les heures de travail ont en grande partie déjà été faites. Un bateau est terminé, le second très avancé. Pour la France, le vrai problème, c'est l'argent. Ne pas livrer ses navires aux Russes obligerait à renoncer à 1,2 milliard d'euros de commandes publiques.